Salut à toutes et à tous, c'est Unnerdyman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Et il s'agit de la nouvelle extension La Ruée du quart de siècle, RA04. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas ouvert de cartes Yu-Gi-Oh! Sur la chaîne. Alors vous c'est peut-être différent parce que ça dépend de la sortie des vidéos et du montage que j'en fais, mais c'est vrai que à titre personnel, je me suis beaucoup investi dans les cartes One Piece, et vous l'avez vu précédemment sur la chaîne, on a chopé le God Pack. Ouh, la texture de la box, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais c'est un petit peu comme la texture des cartes collector rares. Oula, c'est vraiment très très agréable. Je trouve que le scellage cette fois-ci était un petit peu lâche. Et les boosters et la boîte en elle-même sont super fins parce que on n'a que 5 cartes pour le coup par paquet. Voilà, on va pas perdre plus de temps, on va regarder juste un petit peu. Ok, la distribution des cartes, y a pas le ratio. Bon, on le découvrira très très rapidement ensemble. Mais c'est vrai, comme je le disais, je me suis beaucoup investi dans les cartes One Piece. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais comme je le disais, on avait chopé un petit God Pack. Je vous perds mes moyens déjà dès le début de la vidéo. Hop, une petite Secret Extra, je crois qu'on appelle ça comme ça. Hop, Apprenti magicienne illusion. Orbital 7, ainsi que l'offrande du bras gauche. Non mais c'est vraiment très très intéressant d'avoir la possibilité de s'ouvrir ce type de booster. Alors ils sont super fins, ils sont tout mignons. Et on a vraiment des cartes de rareté exceptionnelles. Hein. Ah, la zone de dimension parallèle. Graphe Malbranche des Abysses Ardents, du petit Burning Abyss, Mage Splash, Ensorcière Mementolène. J'ai l'impression que elle est énormément reprint cette carte. Et Lee Rilusk Rossignol Assemblée. J'ai vu aussi pas mal de critiques en ligne disant que voilà, les éditions RA, la hype en tout cas, elle est morte avec la 2. RA02, on s'en est ouvert un tas sur la chaîne, la hype elle était morte avec ça. Transaction rollback. Ouh, le petit numéro C39 Rayon Utopie, ça me fait penser au deck de démarrage qui était sorti à l'époque. Les Magiciens des Ténèbres, génial. En secret. Et Eberus, le monarque souterrain. Ça me fait vraiment penser au deck de structure, hein, tout simplement monarque. Moi j'adore jouer avec ces petites bestioles là. Ouais, donc je disais, effectivement, on s'est un petit peu investi sur One Piece sur la chaîne. Vous avez d'ailleurs l'ouverture du God Pack hein, qui est disponible, qui a fait énormément de vues pour la moyenne de la chaîne. Magicien Gagaga, un peu de Zexal, Zéal, Lina la charmeuse de lumière chatoyante. C'est une 25th anniversary. Elle est magnifique. Ouh, le cyberdragon infini. J'aime beaucoup. Et ouh, charge de l'âme. Oula, des cartes bannies. Je sais pas si d'ailleurs elle est toujours aujourd'hui parce que je suis vraiment out du méta actuel. Mais la dernière fois que j'ai sorti un deck méta, il me semblait que charge de l'âme était bannie et cette carte est beaucoup trop puissante dans tous les cas. Et encore les magiciens des ténèbres. C'est vrai que là aujourd'hui Yu-Gi-Oh je me contente de collectionner, je joue plus trop. Si je joue à Spirit Caler actuellement sur DS, mais les formats actuels m'intéressent pas trop. C'est généralement le Oppression Royale. Ouh là 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 là, elle est magnifique. Ça rappelle. Oui, il y a un subset de 200 cartes, il me semble, avec des vieilles cartes et des rééditions qui sont tout simplement à tomber avec des alternatives des trois OG Monsters de Joey, Yugi et Kaiba, qui sont Magicien des Ténèbres, Dragon Blanc aux yeux bleus et le Dragon Noir aux yeux rouges. J'ai vu les artworks, ils étaient sympas, sans plus.
Moi, je préfère vraiment un artwork en particulier du dragon blanc aux yeux bleus, mais ça, ceux qui suivent la chaîne le connaissent déjà. Rayon Nocturne, ça me fait penser au Speed Duel, qui malheureusement n'est plus édité en français. À mon plus grand dame, Tireur de l'Atlantide. Ah, le petit format Mermaid Fire Fist, 2013, 2012-2013. Ça rappelle des souvenirs. Ça, c'était la bonne époque. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez connu cette époque, ou encore mieux, quelle est l'époque de Yu-Gi-Oh où vous avez le plus joué. Danger, Tsushinoko et un petit âme du vainqueur César Valius. Alors, tireur de l'Atlantide. C'est dommage d'avoir des doubles, même si c'est des raretés différentes, parce que pour le coup, Dédé Tourbillon Slime, c'est une extension qui est énorme. Flûtiste mystique, il me semble que c'est à 0,1,05. Ok. D'accord, parce que quand j'ai regardé la liste des cartes juste précédemment, elle était dans les toutes premières. Je pensais que c'était même la 0,2. Comme quoi. Ah oui, parce que de 1 à 4, il me semble que c'est Magicien Sombre, etc., etc., avec Dragon Blanc. VI colonne, amphibie, ambulienne. Ah oui, non, non, c'est spécial quand même. C'est une baleine locomotive. Je comprends rien à cet artwork. Oula, un de mes decks favoris. Fusion marionnette de l'ombre. Une petite Lina, Salamandre Grande, Phénix enragé et infanterie lourde de l'Atlantide. Ça revient à la mode les cartes à Mermaid ou il y a eu du support d'ailleurs là-dessus. La Mermaid c'était infernal hein, à l'époque. Avec Dracosac, Sirène Mur, Abyss, Gaios. Le petit Zaborg, il est magnifique dans cette rareté. Waouh. Serra Traptrix, Dragon Cramoisi, ah oui. Et un petit Crystron. Je sais pas s'il y a des chase cards en particulier sur l'extension. Je me suis pas vraiment renseigné dessus. Je me suis dit, allez, j'étais même pas sûr de la prendre pour le coup. Et je me suis dit, je me suis motivé pour vous, pour la chaîne. La petite anti-sorcière qu'on avait déjà eu, non-punk, ok, The Hamin, ça on en a eu des cartes. Je me souviens plus c'était dans quelle extension, mais on en a sorti à la pelletée. Alistair, ok, avec son artwork variant. C'était les créateurs. Je sais pas, je dois avoir un booster qui traîne par là. Bon, vous me corrigerez en commentaire. Salamandre Grande, Phénix enragé ou le petit obélisque, le Tourmentor. Torment. Salamandre Grande, oh, or, Aduste, héros du mal. Les héros du mal. Moi, j'étais pas si fan que ça hein, quand j'étais petit, mais c'est vrai qu'il pète un petit peu la classe quand même. Allez, c'est déjà le dernier booster de ce côté de la boîte. On va regarder tranquillement et profiter de cette ouverture. Ouh, héros vivant. Et encore un petit héros vivant, mais pour le coup, l'autre était en super. Tac. Bujin Yamato. Putain, ça fait remonter des souvenirs, les cartes Bujin. Et pour le coup, on est vraiment dans le thème de GX parce que tout simplement, tous les Bujin sont à l'effigie des personnages principaux de Yu-Gi-Oh! GX et celui-ci est à l'effigie de Jaden avec sa petite coupe de cheveux. Et le saviez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, ça mérite bien un sub. Allez, on va voir ce que nous réserve cet autre côté de notre petit display. Les magiciens des ténèbres. Alors, météore préhistorique, ok. Influente Quem la vertueuse, un petit Alistair. Et graveur démon forgeron. En ultra. Bien entendu, l'intégralité de ces cartes seront disponibles sur mon card market Driton Nova si vous souhaitez faire en sorte que la chaîne continue. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le petit Couribandit, celui-là aussi, hein, il rappelle des souvenirs. Une petite charmeuse de terre, Driton Nova.
Attends, mais des Quarter Century Rare, j'ai pas l'impression qu'on en a eu autant que ça, hein. Super cuirassé, canon ferroviaire. Et il suffisait de demander, puisque Dragon de la Tornade est une Quarter Century Rare. Ok. Une carte qui n'était pas si jouée que ça, hein. Evil Jumelle. Fête d'os, Mementolin. Ouh, un petit dragon rose-noir en ultra. Ça, en rareté maximale, ça risque de faire très mal. Faire très mal au portefeuille, à mon avis. Dragon rose-noir. Alors moi, je m'en suis racheté un récemment de la première édition. Ah, et Volzar Dolka. Mais peut-être que je dis de la merde depuis tout à l'heure et qu'on a des Quarter Century Rare dans chaque booster. Ça m'étonnerait quand même. L'offrande du bras gauche, Lion, Danseur, Clair de Lune, j'adore cette carte. Et Magicien Gagaga. Et il me semble qu'elle est censurée, hein, en TCG. Voyons voir. Je vais faire un peu plus attention. C'est vrai que je fais pas trop attention aux raretés. Le souci, c'est que quand ça, c'est une super. Et ça, ouais, tout à fait, c'est pas une Quarter Century. Ok, bah oui, je disais pas de la merde depuis le début, en fait. Numéro 106. Ça, c'était une carte promo du premier tome de Yu-Gi-Oh! Zeal. Zeal. Moi, je disais que ça, là. On m'en voudrait pas. On prononce le X, même s'il faudrait pas. Dragon synchro de l'aile claire de cristal. Ouf, Big Eye, mais bien sûr. Numéro 11, gros œil. Le deuxième meilleur monstre X6 de niveau 7. Âme du vainqueur, César Valius. Ça, c'est une... Ça fait très bizarre. Oula. Ça fait vraiment très bizarre. Ça, c'est une Ultimate, du coup, mais vraiment la texture, on dirait qu'elle est texturée de ouf, la carte. Oula. Mais on dirait quasi une fausse, hein. C'était les fausses cartes chinoises que moi j'avais quand j'étais gosse, hein. Ouais, qui n'existaient pas en carte en langue française, mais bon. Tiling Kuribo. Ah, franchement, sympa, hein, de voir toutes ces cartes. Ah, c'est dommage d'avoir des doubles comme ça. Dragon Pulsar, de lumière. Waouh, cette carte est dingolo. Dragon du monde des mers, Zelantis. Kuribo, Astral. Live, jumelle, qui c'est kill. Combien de boosters qui nous restent là? Tac, 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 tac. Et ben 5 boosters. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vais pas proposer des ouvertures de 5 boosters Yu-Gi-Oh! Ah, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. On reste quand même une chaîne Yugi. Dragonirène, rangement. Météonis, Driton. Univers, Xyz. Âme du vainqueur, Docteur Amour fou. Influente, la vertueuse. Ils sont en tout cas très agréables à ouvrir ces boosters si on compare à ceux de One Piece. Onomatopère est génial. Evil Jumelle, Kiss Kill and Lila en Quarter Century Rare. Franchement, ça pète de mille feux. Ouh, berceuse de l'obéissance en Ultimate. Franchement, non, les Ultimates, elles sont qualies, elles sont travaillées de fou. Il y a un reflet, une texture, waouh. Non mais franchement, waouh. Faut vraiment la voir la carte, hein, entre les mains. Graal interdit et barrage du Zodiac. Franchement, le subset, il est quali quand même. Et j'aurais dû que faire le subset d'ailleurs. Tout le monde est d'accord avec moi. Ou confrérie du point de feu ours. Mais franchement, alors là, si vous êtes un fan de Yu-Gi-Oh! Des années 2012-2013, vous êtes servi en fait. Vous êtes servi. Avec cette édition, elle est vraiment top. Winda, bien sûr. Bon, après, on a une réédition dans un deck de structure récemment, donc c'est pas... Je sais pas. Faut choisir ses batailles, écoutez. On va profiter. Zenmain Automate, la petite tinbox qu'il a eu. Petit tigre de clair de lune. Ouh, en ultra, on prend ça. Ça, on prend. Allez, The Last Pack of Destiny. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez du nouveau micro. Peut-être que vous regardez que mes vidéos Yu-Gi-Oh! Mais pour le coup, j'ai changé de micro et normalement, il y a moins de pop et de top.
Et on terminera avec une chambre dragonirène. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à son terme. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez continuer à me suivre mes aventures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont bien entendu dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis salut à tous.